Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Une pensée de Jean Cocteau pour saluer la mémoire de l'illustre disparu, Jérôme Carlos, une plume et une voix qui vont nous manquer. Paix à l'âme du doyen, condoléances à sa famille et courage aux confrères de la radio Cap FM. Parole aux citoyens du mardi 16 janvier 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne. Et oui, vous prenez la parole en toute responsabilité, en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point. Au micro pour la présentation, Honoré Naoum. Et je précise, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Merci. On prend le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Oui, Paul Chaudaton. Que Dieu te garde et te protège ainsi que ton technicien et le personnel de la radio. Amen. Cotonou. Amen. Avant de partir, vous présenter nos condoléances puisque nous avons perdu un baobab plume à la main qui est Jérôme Carlos. Vraiment, c'est triste que ces monuments-là nous quittent aussitôt. Et présenter nos condoléances à sa famille. Et aller à ma préoccupation du jour. Les Nigériens nous ont vus les soutenir en son temps. L'excellent Patrice Talon, président de la République, n'a fait qu'appliquer les décisions de la CEDEAO. Aujourd'hui, il est temps de la réouverture des frontières. Peuple nigérien et son gouvernement, vous nous avez vu vous soutenir. Alors là, si nous le demandons aujourd'hui, c'est que les deux économies sont en souffrance. Et la libre circulation des deux peuples sont en souci. Et vraiment, ça ne va pas du tout. Donc nous vous demandons, nous vous prions, mettez de l'eau dans votre vin et que la voie diplomatique soit privilégiée pour la réouverture des frontières, pour des frontières pour nos biens des deux pays. Le deuxième sujet, c'est Ouida Dey. Vodou Dey. Nous profitons de l'antenne pour féliciter l'excellent Nicéphore Dieudonné Soglo et l'excellence Patrice Talon qui s'est déplacé en personne, en chair et en os jusqu'à la fin. Et nous lui tirons chapeau et demandons aux organisateurs, enfoncez les racines de baobab dans vos oreilles pour avancer, pour évoluer. Nous sommes comme ça dans le pays pour des critiques à ne point évoluer. C'est le développement et rien que le développement, c'est notre culture. Merci à toi, monsieur Naoum, et que Dieu nous garde et vous protège. Amen. Paul Chaudaton, qui est venu à l'antenne pour saluer la mémoire de Jérôme Carlos. Il a parlé de la réouverture des frontières du Niger. Il demande donc aux pays frères, donc les dirigeants de l'autre côté, d'adoucir les cœurs et d'ouvrir les frontières. Vodou Dey, félicitations au président Patrice Talon et à toute l'équipe qui s'est chargée de l'organisation donc de cette festivité dans notre pays. Le chien aboie, la caravane passe, pour résumer donc les propos de Paul Chaudaton. On prend notre intervenant, bonjour. Bonjour mon cher Naoum. Valentin Ayonou ou bien Valentin Merci Lucien? Beaucoup, merci exactement, c'est Valentin Ayonou, en directeur de Thionville, commune D'accord, nous vous écoutons. Ah oui, et comme vous l'avez si bien dit à l'entame de votre émission, je vous emboîte les pas pour présenter mes condoléances à la famille Carlos. Vraiment, ce qui nous a fait de son vivant, que Dieu l'accueille dans son royaume. D'accord.
Amen. Et ma préoccupation, mon cher, vous savez, il y a des choses que nous voyons, que nous entendons, et parfois nous posons la question. Et est-ce qu'a dit que le gouvernement veut enterrer le football béninois? C'est une question que je me suis posée. Nous l'avons vu ici, le gouvernement déployer tous les moyens possibles, matériels et financiers, pour l'organisation de Vodou Days. Mais qu'est-ce que ça nous a coûté de déployer aussi un budget pour qu'on nous montre les matchs de la CAN? Mon cher, nous sommes en arrière en matière de football. Et nous n'avons pas pu nous qualifier pour la CAN. Et c'est en regardant qu'on peut imiter, qu'on peut apprendre. Et qu'est-ce que le gouvernement nous a fait en nous empêchant de regarder les matchs sur la chaîne de l'ORTV? L'ORTV, avec son slogan, la chaîne des grands événements, nous a montré les images de Vodou Day, que tout le peuple béninois d'ailleurs applaudi. Mais devant les images de la CAN, l'ORTV devient maintenant chaîne des petits événements. C'est pas bien. Ce que le peuple béninois aime, c'est le foot. Le foot et le foot. Le béninois aime cela. Et il faut donner à son peuple ce qu'il aime. Mais que le gouvernement fasse tout possible pour rattraper ce qu'il a déjà raté. C'est tout ce que je voulais dénoncer ce matin. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, qui parle bien entendu du foot et focalise les attentions sur la CAN 2023 qui se joue donc cette année 2024 en Côte d'Ivoire. Il réclame les images de la compétition sur l'ORTV. Il ne comprend pas pourquoi l'ORTV ne diffuse pas donc les matchs de la CAN 2023. Voilà, c'est sa préoccupation. Il réclame donc les images pour permettre aux populations de vivre ces moments merveilleux en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Et oui, l'émission, c'est Parole aux citoyens, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous appelez et vous passez en direct pour évoquer vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, le grand Naoum, le grand journaliste Naoum. Votre nom? Franck Adido. Et nous vous écoutons. Oh oui, j'appelle depuis Courtoubin. D'accord. Toujours, ma seule préoccupation est de rappeler ce professeur et de lui dire que nous sommes déjà en janvier et qu'il n'a qu'à continuer à à respecter et normalement ce programme. Puisque les enfants sont en janvier et depuis lors, les enfants ne reçoivent pas les cours tels que cela se doit. Et depuis, les interrogations aussi ne tombent pas. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Et ça fait du mal à nous, les parents, qui n'avons pas les moyens de mettre les enfants dans les écoles privées. C'est pas bien. Et je parle de ce professeur, de ce Joël Cocotomé qui enseigne les cours de PCT aux enfants. C'est pas bien. C'est tout. C'est pareil aussi pour les enfants. Mon second garçon qui est en classe de 3e aussi. Oh c'est bon. pareil, c'est pas bien, c'est pas du tout bien. Toujours dans le même établissement? Dans le même établissement à Cocotomé. D'accord. Merci bien, monsieur. Merci à vous. Merci d'évoquer vos préoccupations sur Radio Cotonou. Bouche, voilà, ce parent d'élève qui vient à l'antenne pour nous dire qu'au CEG Cocotomin, précisément le professeur de PCT, oui, il ne donne pas les cours comme cela se doit. Il ne fait même pas d'évaluation. Donc, ce parent ne comprend pas ce qui se passe réellement par rapport à cet enseignant de PCT. Et oui, il revient encore sur nos antennes et nous invitons donc les autorités à chercher à savoir ce qui se passe véritablement au niveau de ce collège. Nous poursuivons. Radio Cotonou, vous le savez, les numéros sont connus. Vous appelez notre standard 40 11 17 18 50 52 52 73 et vous passez en direct sur cette émission pour évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? On m'appelle Maître Tossou depuis Paracou. Ah, vous nous recevez de Paracou? Oui, vraiment. D'accord, c'est un plaisir. Je vais demander
Oui, rappelez-moi rapidement le nom, s'il vous plaît. Mesmet Tossou. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je demande pardon au ministre de l'Industrie. Parce que nous sommes en train de voir quelque chose qui n'est pas bon aux côtés de fer béton. Le fer béton que nous sommes en train d'utiliser maintenant, je vais demander au ministre de mettre de suivi. Parce que je suis dans le domaine. Le fer de béton qu'on nous donne maintenant, là, vraiment la qualité, ça me fait peur. Vous avez dit bien qu'un bâtiment debout, c'est le fer qui est sa force. Donc je les demande de mettre beaucoup de suivi. Si le fer d'aujourd'hui est toujours en forme comme le fer d'avant. Parce que des fois sur le chantier, lorsque vous êtes en train de plier le fer d'aujourd'hui, ça casse facilement. Moi je me demande si nous prenons ce fer et travaillons avec, à la longue, ça ne va pas amener de problème. Donc c'est pourquoi j'interpelle le ministre de l'Industrie et le président de la République de mettre beaucoup de suivi sur le fer que nous utilisons aujourd'hui. Vraiment, monsieur le journaliste, qu'est-ce qui va se passer après, je ne sais pas. Elle a une maison debout, c'est le fer. Ils n'ont qu'à nous aider pour que notre bâtiment peut durer pour toujours. C'est ce que j'ai amené chez vous ce matin. Que Dieu vous garde. À tout à l'heure, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous. Ça, c'est une préoccupation, une grosse préoccupation. La qualité du fer à béton. Et oui, il invite les autorités à aller vraiment sur le terrain pour suivre donc les produits qui sont livrés aux populations. Parce que si le bâtiment doit durer, il faut que le fer à béton soit de qualité. Et donc, lui, il est dans le secteur, il est dans le domaine. Et c'est ce que nous avons toujours dit sur Parole aux citoyens. Les préoccupations dans vos secteurs d'activité peuvent être également évoquées chez nous. Voilà, lui, il s'interroge sur la qualité du fer à béton commercialisé dans notre pays. Les autorités doivent chercher à savoir véritablement la qualité de ces produits et qui sont livrés. Et pour poursuivre cette émission, on va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Votre nom? Amondo Sylvestre depuis Badiomélé. D'accord, nous vous écoutons. Ton ami d'enfance depuis Jéricho. Bon. Voilà. Merci. Ma préoccupation de ce matin, c'est deux préoccupations. Je voudrais demander au Sécu de Sainte-Cécile de venir voir un poteau électrique depuis près de 3 mois qui est tombé. Pratiquement tombé derrière la clôture du siège de lac. De venir consacrer les serres. Parce qu'il y a des élèves qui passent par là pour pouvoir rentrer à la maison chez eux. Deuxième préoccupation, je voudrais tout simplement dire à tous ceux qui travaillent dans les administrations privées et publiques, laissez les femmes travailler pour l'évolution de ce pays. Ne mettez pas les bâtons dans leurs roues en leur disant de se coucher, de faire ci, de faire ça. Sinon, ce n'est pas bien pour notre pays. Le président national du Parti Talon œuvre véritablement pour l'évolution de la femme africaine. Attention à ceux qui font ces genres de trucs-là, sinon les noms vont tomber. Merci beaucoup à vous et bonne journée à vous. D'accord. Ceux qui est sûr, les noms ne vont pas tomber sur Radio Cotonou. Cher ami Sylvestre, qui demande donc de coller la paix aux femmes dans l'administration. Donc, les femmes qui sont dans l'administration, il faut véritablement que les hommes leur collent la paix. On ne doit pas exiger que les femmes couchent avec les hommes dans l'administration. Donc, il demande tranquillement de laisser les femmes poursuivre leur carrière comme cela se doit. Mais il propose également aux auditeurs de Radio Cotonou et je dirais beaucoup plus aux autorités en charge de l'électricité. Il dit qu'il y a un poteau électrique qui pose problème à Sainte-Cécile. Il faut véritablement aller voir. Oui, je crois qu'il dit que le poteau est à terre, hein, je crois. Donc, on doit pouvoir aller voir et constater à Sainte-Cécile. C'est ce qu'il dit sur Radio Cotonou. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? Abraham Goudoun. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Et Benjamin Naoum, je viens ce matin supplier le chef de l'État, son Excellence Athanase Guillaume Talon, éventuellement son épouse. Je leur demande, pour ceux qui sont les proches de la fondation Claudine Talon, de nous écouter et de transmettre le message au président Athanase Guillaume Talon. Ça concerne le dragage du sable dans les agglomérations.
le dragage du sable dans les agglomérations au Bénin. En l'occurrence, le dragage qui devait avoir lieu à Djefa, Basile Badi. Vraiment, il est temps que le chef de l'État mette fin à ce désordre. Cette bagarre-là, ça doit cesser. On ne peut pas à tout prix chercher de l'argent sur le dos des populations en détruisant les habitations. Il y a aussi notre dragage qui se passe à Tobin, où les gens se plaignent. Il est temps que le chef de l'État mette fin à ce désordre. Nous avons suffisamment du sable dans le lit du fleuve Wolo. Que les gens aillent vers les régions de Sagon, les régions d'Agoni, d'Agnado. Ils vont trouver suffisamment du sable dans le lit du fleuve Wolo. Qu'ils aillent draguer le lit des fleuves. Et de faire les dragages dans les agglomérations. Et détruire les habitations des gens. Ce n'est pas bien. Parce qu'il n'est pas facile de construire les maisons. Il n'est pas facile de construire des habitations. Et que pour s'enrichir, pour leur fortune, les gens vont installer des machines dans les agglomérations et commencent par faire des dragages de sable. D'accord. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup à vous. Il faut que ça s'arrête dans notre pays. Cette bagaille-là doit s'arrêter. D'accord. Voilà ma préoccupation ce matin. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou, qui dit il faut arrêter avec le dragage de sable lagunaire dans les agglomérations. Il a donné donc des indications. Basile Badji, à Semekpodi, à Togma également. Il faut arrêter donc ces dragages qui comportent des conséquences néfastes, bien entendu, pour les populations, parce que c'est en agglomération. Il vaut mieux organiser le dragage sur les fleuves. C'est ce que Abraham Godonou propose et appelle donc au secours le président Patrice Talon et la fondation Claudine Talon. Voilà, nous sommes sur Radio Cotonou, 94.3. Bonjour, auditeur en ligne. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour, Esaïe Yossou. Merci beaucoup. Esaïe Yossou vous appelle de Baptiste ce matin. Vraiment condoléances à les parents de Jérôme Carros avec ses enfants. Vraiment condoléances. C'est comment le monsieur Jérôme Carros travaille dans notre pays de Neichi. Vraiment condoléances à tous les travailleurs de Radio KPFM. Je vais aller à ma préoccupation. Ma première préoccupation, pas directement au clavissant et des lits carrefour. Ça, c'est pas encore fait. On va dire toutes les trucs qui ça crée beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qui crée beaucoup de dégâts? C'est que les critiques, c'est devant toi, aller dans les cas de ça, il va faire choisir du temps, soit il va rester derrière. Ça, choisir du temps. Et on est en train de demander, c'est une chose qu'on est en train de demander, le dirigeant, c'est vous trouver à la critique, par la grande voix, ça va nous faire beaucoup. Sinon, le plus c'est rapide, le plus c'est rapide, les bénéfices jusqu'à tes mains, le plus ça va être trop petit. Donc, si un critique est devant toi, le critique ne va pas passer. Le critique vient quand le critique n'a pas fait ça pour nous. La deuxième préoccupation, on ne peut jamais là-haut. La voie putain, qui est valée. Oui, ça, c'est l'époque. La voie est dégradée complètement. Pour y aller au village maintenant, et les maires qui est au bord de la voie là, les maires qui est au bord de la voie là, c'est associé les trois maires. Le maire de Tango Adjou et Bonou, qui est associé pour arranger la voie avant que l'État central va faire la voie là. Ça va nous faire beaucoup de problèmes. Sinon, la voie est dégradée complètement. Parce que pour aller au village maintenant, pour nous là, c'est vraiment difficile. Donc, dans les coups, on n'a qu'à réaliser cette voie pour nous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Esaïe Jossou. On prend une dame à présent pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Nao. Bonjour à vous, Madame Laura Tinoué. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Bonjour aux techniciens du jour. D'accord. Ce matin, je vais chez mon président, son excellence, M. Patrice Athanasium Talon, qui est le chef de la nation. Mais nous, chrétiens, là, nous n'avons jamais
Nous ne l'avons jamais vu nous soutenir comme il a fait le 9 et 10 à Vodoumbéi. Pourtant, il est le père de toute la nation béninoise. Deuxième préoccupation, la pollution sonore. Monsieur Naoum, je vous appelle Dadjakou, c'est d'Anglo. Mais ce qu'on vit avec les mosquées là, monsieur Naoum, c'est trop. La fois passée, le commissaire même était descendu sur les lieux. Parce qu'il y a au moins une mosquée dans la zone. Donc, malgré tout ce qu'on dit là, rien ne se fait. C'est à qu'avec les haut-parleurs, on n'a pas le temps de faire Naoum. Donc, la pollution est siégée ici à Glo. Donc, nous interpellons les autorités de venir à notre secours. Parce que trop, c'est trop. Merci, M. Benjamin Naoum. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Mme Laura Tidogwe, qui demande au président Patrice Talon d'être aussi très proche des chrétiens, comme il a été pour la religion endogène. Pollution sonore, la dame en parle à Glodjibé. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Benjamin Naoum. Votre nom? Mon nom, c'est Paul Roupatin. Je vous appelle depuis Dielegbe ce matin. Nous vous écoutons. Ok. Ma première préoccupation, je voudrais passer ici pour dire merci à tous les policiers, à tous les militaires qui ont sécurisé notre pays au temps de la fête Noël et janvier. Vraiment, ce qu'ils ont fait, vraiment, ça m'a beaucoup fait la joie, quoi. Donc, il n'a qu'à continuer son travail comme ça. D'accord. Bon, deuxième préoccupation, je voudrais dire, vraiment, policiers avec les populations, nous sommes les frères et sœurs, frères et frères. Mais ce qui est en train de faire aujourd'hui par rapport la casse, il attrape la casse. Si tu as passé sur la voie quittant Porto-Novo et Cotonou pour aller à Porto-Novo, si tu passes et tu rentres à une Carrefour, tu vas trouver policier jusqu'à Porto-Novo. Et il demande les pièces. Normalement, il va demander, c'est obligatoire. Mais comment il fait la chose, ce n'est pas bon. Surtout là où la voie n'est pas bon, à Ganville-Opola. Vraiment, il bloque tous les usagers et contrôle. Même si tu as toutes les pièces, il va créer quelque chose encore. Je ne sais pas si c'est les grands chefs qui fait ça ou bien les petits policiers là qui contrôlent ça, je ne sais pas. Mais manière qu'il fait pour bloquer la voie, ce n'est pas bon. La voie là, c'est une voie que tu vas prendre pour aller à Porto-Novo. Donc il n'a qu'à voir comment il va travailler. Parce que nous sommes frères et sœurs. Paul Merci. Je passe ici pour dire condoléances à KFM parce que notre Merci beaucoup à vous. Jérôme Carlos n'est plus. D'accord, on a compris. Père l'âme de Jérôme Carlos, merci à la police républicaine pour le travail effectué en période de fête. Mais pour lui, la manière dont la police organise donc le contrôle des pièces des motocyclistes actuellement, oui, ça ne fait pas du tout plaisir à Paul Roupatin. Pour lui, on crée des nuisances aux usagers de la route, beaucoup de go-slow, beaucoup de bouchons à cause de ces contrôles de pièces de moto sur la route de Porto-Novo. Il va falloir réfléchir pour améliorer donc ce service. C'est ce que demande Paul Roupatin. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons donc cette émission. Encore 5 minutes à passer avec vous. Sur l'émission Parole aux citoyens, on va prendre le 10e intervenant dans quelques secondes seulement, le temps qu'il finisse. Oui, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, c'est pour dire à la population que si tu es citoyen et tu es sur ta moto et tu as porté ton casque et les papiers de ta moto ou de ta voiture, tout est à jour, je crois qu'un policier ne peut pas t'arrêter, mon cher Naoum. Il faut qu'on te dise la vérité. La police républicaine, les policiers de notre pays, ils font leur travail. Avant de sortir de chez toi, il faut être dans les règles. Si tu sors et tu as tous les papiers sur toi, tu as porté ton casque et tu roules là où tu dois rouler, je crois qu'un policier ne peut jamais t'arrêter. Ça, je finis avec ça.
ma préoccupation de ce matin, c'est que, M. Naoum, nous avons vu que depuis l'année 2022, le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, avait dit que les corps de la sécurité nationale doivent être équipés des derniers modèles qui répondent aux stratégies du temps que nous courons dans le pays. Vous voyez, il avait dit ça dans l'un de ses discours depuis l'année 2022. Mais aujourd'hui, maintenant, nous voyons que le chef de l'État, s'il dit oui, c'est oui, et s'il dit non, c'est non. On a vu que le gouvernement béninois vient de doter les forces de défense et de la sécurité de 90 engins à 2 roues. Vous voyez, tout cela, c'est pour que la sécurité règne dans le pays. Parce qu'on voit qu'il y a des lieux, il y a des vents que leur voiture ne peut pas rentrer. Mais avec leur moto, je crois que les patrouilles se feront un peu partout dans le pays. Donc, je crois que la cérémonie de cela, ils ont fait ça le 16 janvier 2024, hier, vous voyez. Il les a donné au moins 90 agents pour la sécurité du pays. Nous disons merci au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, au ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, et aussi au DGI, à tous les commissaires, pour tout ce qu'ils font pour la sécurité dans ces pays, le Bénin. Merci. Bonne journée à toi, à tout à l'heure. Moussa Alidou, qui parle de la sécurité dans notre pays. Oui, pour lui, il demande aussi aux motocyclistes de respecter les règles de sécurité routière et il n'y aura pas de problème avec la police, avec les mesures de contrôle et autres. Et donc, il demande également au président de la République de continuer donc à équiper les forces de sécurité publique dans notre pays parce que la mission est difficile, il faut les moyens. On va prendre le tout dernier, non pas le tout dernier, on va peut-être essayer de prendre 2 si c'est possible. Mais il y a un quand même qui est déjà au standard avec Blaise Sakla qui va nous proposer donc cet intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? Oui, c'est monsieur Rousseau Prosper, je vous appelle depuis Didier à Kokorawa. Nous vous écoutons. Voilà, ma première préoccupation, c'est le maire de Cotonou et CA 6e arrondissement. Qu'est-ce que je vais dire par là? J'ai dit devant l'église Saint-Cécile, quand ils continuent son devant là, jusqu'au réel qui est derrière, jusqu'à Ladi, il y a un lampadaire debout. Mais les lampadaires n'allument pas. Or, le CA 6e arrondissement est là, et puis le maire de Cotonou aussi est là, on est en train de dénoncer depuis certains temps. C'est la même possibilité, le poteau est debout, ça n'allume pas. Pourquoi? Donc je veux que le maire n'a qu'à faire tout possible pour réagir, sinon, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, à Vodafone. Continue à Vodafone, tu vas voir un gros trou là, aller jusqu'à Carrefour pour tourner encore, revenir à Vodafone, à côté du trottoir, il y a beaucoup de trous. Les caniveaux, petits caniveaux, ils ont fait ça là-bas pour mettre l'eau dedans, c'est ouvert totalement. Est-ce que c'est bon? On n'a qu'à faire tout possible pour arranger ça. Parce que ça crée beaucoup d'accidents. On est en train de dénoncer depuis certains temps. Le maire n'a pas réagi, même le CA aussi n'a pas réagi. On n'a qu'à faire tout possible pour réagir, sinon ce n'est pas bon. Vraiment. BIB Carrefour, M. Benjamin Naoum, c'est le même depuis que j'ai en train de dénoncer. Et je sais que si on n'a pas fait, je dénonce toujours. Si on fait ça, je vais venir en antenne pour dénoncer. M. Benjamin Naoum, c'était un retour prospère. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Moussou Prosper, Église Saint-Cécile, lampadaire en panne, Vodafone, gros trou, collecteur ouvert, BIBE, feu tricolore en panne. Voilà les préoccupations de Moussou Prosper. Il a pris l'engagement, chaque fois qu'il viendra à l'antenne, il va dénoncer ça. Voilà. Tu as un tout dernier qu'on peut prendre rapidement? Le tout dernier du jour, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Innocent Antino Cléger. Comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup, monsieur Benjamin. Allez-y vite, s'il vous plaît. Monsieur Benjamin Naoum. Oui. Permettez-moi de remercier le président, monsieur Jacques Ayadi, qui a toujours considéré les faiseurs d'opinion. Il appelle les faiseurs d'opinion à échanger avec eux. Ça, c'est une considération. On ne peut pas diriger un pays sans les faiseurs d'opinion. Acheter ton crédit chaque matin, appeler, dénoncer, nous prenons des risques. Mais le président Moël Binet, M. Jacques Ayadi,
il appelle les faiseurs d'opinion le samedi prochain pour dialoguer avec eux. Merci infiniment pour le président, M. Jacques Ayadi. M. Benjamin Nao, très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Innocent Tino Clélier, c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Lui qui est venu donc dire à l'antenne merci au président de Moelle Bénin, Jacques Ayadi, donc qui a une rencontre bien entendu avec les leaders d'opinion. C'est ce qu'annonce donc Innocent Tino Clélier ce matin. Merci, portez-vous très bien. C'était Parole aux citoyens.